La salle de conférence du ministère de l'économie forestière a abrité le lundi 28 août 2017 la passation de services entre l'ancienne ministre de l'Environnement, Mme Rosalie Matondo, et son successeur à ce portefeuille, Mme Arlette Soudan Nono, suivant le décret numéro 2017-373 du 22 août 2017, nommant la nouvelle équipe gouvernementale. Notons que le département de l'environnement est désormais couplé au ministère du Tourisme. La cérémonie de passation de service s'est déroulée en 3 phases. Lecture du rapport moral, signature du procès verbal, et le mot de circonstance des ministres entrants et sortants. Les 2 ministres étant reconduites dans la nouvelle équipe gouvernementale ont exprimé leur gratitude à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et du Premier ministre Clément Mwamba. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à ce 13e numéro de l'émission Forêt, Développement durable et Environnement que nous réalisons dans ce cadre spécial et naturel de la réserve forestière du parc zoologique de Brazzaville. La République du Congo, notre pays, a opté depuis l'année 2000 pour une gestion durable de ses ressources forestières à travers la politique axée sur l'aménagement forestier. Mais pour matérialiser cette politique, il faut l'apport d'un service. Ce service, c'est le Centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques, en sigle CENIAF, que nous allons tous ensemble découvrir ici. Nous avons ici une équipe des acteurs et responsables du CENIAF qui vont se présenter en commençant par monsieur le directeur. Merci monsieur le journaliste. Je suis Patrice Gouala, directeur du Centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques, en sigle CENIAF. Je suis ingénieur des eaux et forêts, en chef. Comme vous pouvez le constater, je suis accompagné de mes chefs de service et chefs de cellule. Vous avez ici M. Paul Galloy, chef de service inventaire et aménagement de la faune et de l'habitat. Mademoiselle Leslie Bouetou, chef de bureau cartographie. Madame Karine Milandou, chef de la cellule MNV. Monsieur Basile Mpati, chef de service inventaire et aménagement des forêts. Monsieur Charles Ipari, chef de la cellule développement communautaire. Avant de commencer, monsieur le directeur, voudriez-vous présenter brièvement auprès des téléspectateurs sur votre profil? Merci monsieur le journaliste. Je suis monsieur Patrice Gouala, ingénieur en chef des eaux et forêts, admis à la fonction publique en 1983. Et j'ai commencé dans un projet d'inventaire forestier du sud du Congo, comme chef d'équipe. 5 ans après des grands travaux de terrain, je suis affecté à la direction de la sylviculture et l'aménagement des forêts, actuellement direction des forêts, DEF, où j'ai travaillé pratiquement pendant 5 ans avant d'être nommé directeur départemental de l'économie forestière du Kwilu. Après cette direction, je suis revenu au ministère, précisément au CENIAF, où j'ai été nommé coordinateur technique adjoint au CENIAF. Ensuite,
superviseur technique adjoint à l'inventaire forestier national. Et après cette fonction de superviseur technique, je suis nommé directeur du Centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques. J'ai pris mes fonctions le 12 mai, fonction que j'occupe jusqu'à ce jour. Je voudrais aussi noter que j'ai fait plusieurs formations dans le domaine de la télédétection, aménagement des forêts, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Voilà ce que je peux dire par rapport à mon profil. Merci, monsieur le directeur. Actuellement, vous êtes directeur du CENIAF. Alors, qu'est-ce que nous pouvons savoir sur le statut et les missions assignées au CENIAF? Le CENIAF, comme vous l'entendez, c'est le Centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques. C'est un établissement public à caractère administratif et doté d'une personnalité juridique à autonomie financière. Ses missions sont les suivantes. Le CENIAF réalise les programmes d'inventaire forestier national. Le CENIAF réalise la cartographie forestière nationale. Le CENIAF assiste les partenaires dans la réalisation de certains travaux d'inventaire et d'aménagement. Le CENIAF assiste aussi des partenaires qui sont en train de réaliser des travaux d'inventaire dans les différents départements du pays. Par exemple, nous citons dans la zone sud, dans la Bouenza, les Koumou, nous avons le cas de Sino-Congo Forêt, donc Sicofor, Taman Industrie et Asia Congo Industrie, dans la partie sud. Et dans la partie nord, nous avons Djoaïké et Sifco, aussi dans la partie nord, donc à Talatala précisément. monsieur le directeur, les activités du CENIAF sont centrées essentiellement sur les inventaires et les travaux d'aménagement. Alors, comment les réalisez-vous exactement sur le terrain? Les inventaires d'aménagement se réalisent de la manière suivante. Il y a normalement une équipe mixte qui est mise en place, qui est constituée des techniciens, des populations locales et de la société forestière. Et comment s'organise-t-il? Normalement, quand ces équipes sont composées, il y a un protocole d'inventaire qui est rédigé au préalable. Quand ce protocole est rédigé, s'ensuit l'élaboration d'un dispositif d'inventaire, d'abord sur une carte. Ce dispositif est matérialisé sur le terrain et après que ce dispositif soit placé, intervient la partie inventaire. Et on fait au préalable normalement le comptage des arbres en faisant une identification des essences et en donnant les diamètres moyens de chaque essence. Je crois que sur cette question, M. Mpati peut continuer pour expliciter cette phase d'élaboration des plans d'aménagement. Effectivement, M. Mpati, vous qui êtes acteur de terrain, pouvez-nous parler des différents types d'inventaires qui sont réalisés, que vous réalisez sur le terrain? Notre job, c'est calculer les richesses de nos forêts. Les richesses dont on parle, on a dit actuellement on fait des inventaires multiressources pour ce qui regarde les inventaires. Dans les multiressources, nous regardons les arbres, nous regardons les animaux, nous regardons les populations qui vivent dans ces forêts, nous regardons tout ce que les populations utilisent dans nos forêts. C'est pour cela qu'on l'a appelé actuellement inventaire multiressources. Mais dans le cadre des inventaires, nous en avons deux. Il y a un inventaire rien que pour couper le bois de l'année. Et il y a l'inventaire qui fait la programmation de toutes les ressources qui sont dans une concession forestière parce que c'est plus grand.
C'est là-dessus où on a fait la programmation à long terme. Une concession forestière peut être octroyée pour 25 à 30 ans. À ce moment-là, nous pensons, nous regardons toutes les ressources que je viens de citer. Et quand on autorise chaque année qu'un concessionnaire coupe le bois, à ce moment-là, nous venons, nous comptons arbre par arbre qu'il doit couper pendant l'année. Et comment on appelle ce type d'inventaire? Ça, c'est un inventaire d'exploitation pour nous permettre de contrôler et de mesurer la dimension des taxes qu'il doit faire et les attentions qu'il doit faire pour ne pas détruire notre forêt. Et celui qui généralise toute la forêt, comment vous l'appelez dans votre service? Celui-là, c'est ce qu'on appelle l'inventaire d'aménagement. Nous disons à l'État congolais, voilà notre forêt qui a tant de milliers d'hectares, on peut le couper pendant 30 à 40 ans ou 15 à 25 ans. Ça, c'est un inventaire d'aménagement. Dans cet inventaire d'aménagement, on connaît très très bien quels sont les arbres qu'on doit couper pendant 30 ans, quels sont les arbres qu'on ne doit pas couper pendant cette période. On connaît quelles sont les populations qui y vivent et qu'est-ce que les populations retirent de ces forêts-là, on le quantifie. On connaît les autres ressources comme les animaux qui y vivent et là où ils vivent pour protéger ces animaux contre le braconnage. C'est ça qu'on appelle un inventaire d'aménagement qu'on fait des prévisions pour l'État à long terme. Et parlons de l'aménagement. Pouvez-vous nous dire ce que c'est que aménager une forêt? À un moment donné, on pensait que c'est très très facile. C'est comme vous, tout de suite, dans votre chambre, vous avez aménagé. Vous savez là où se trouve le lit, vous savez là où se trouve votre bureau, vous savez là où se trouve tout ce que vous allez manger pendant. C'est pour cela qu'une maison, par exemple, c'est un lieu aménagé. Parce que chaque superficie et chaque richesse, tu connais là où ça se trouve. Pour les forêts, on fait exactement la même chose. Exactement la même chose. On découpe, on connaît les richesses là où se retrouvent et on dit chaque année, on va couper ceci. À ce moment-là, on fait des parcelles pour que les gens, quand ils viendront pour couper le bois, qu'ils ne se promènent pas dans la forêt comme ils veulent. C'est ce que vous appelez plan d'aménagement. Le plan, c'est exactement comme le plan de la maison. On dit cette année, vous allez couper ici. L'année prochaine, vous allez couper là, sans sortir. L'année, au fur et à mesure que vous évoluez, vous abandonnez là où vous avez coupé pour que la forêt se refasse. À ce moment-là, on a dit qu'on connaît déjà que l'État doit gagner pendant 30 ans dans cette forêt tant de milliards. On connaît dans ce plan d'aménagement qu'on va utiliser, on va créer des emplois pour tant de personnes et les types d'emplois. On connaît très bien dans ce plan d'aménagement que les populations vont travailler dans telle zone et ils vont produire ceci et cela. On connaît aussi dans ces plans d'aménagement que pour la nourriture des populations, ils doivent se chasser tel est lieu et tel est lieu et tel est lieu. Ils ne vont pas là où on a fait des réserves. Sans vous couper, on entend souvent dans les plans d'aménagement parler de séries les séries. Effectivement, les séries, c'est comme vous voyez Brazzaville. Brazzaville, la présidence est dans une série. Mais les marchés sont dans une série. Les habitations sont dans une série. Ça veut dire que Brazzaville est aménagé. Et concrètement, dans la forêt, quand vous avez fait les aménagements, vous avez le plan d'aménagement. Et dans ce plan-là, on trouve quelles sont les séries qu'on trouve dans ce plan? Exactement. Puisque nos aménagements ont 3 objectifs. Le pilier, c'est le bien-être des populations. C'est sauvegarder la biodiversité pour qu'il n'y ait pas de la pagaille et produire les biens et services. À ce moment-là, on a 4 séries. La première série, c'est là où on produit d'une façon soutenue le bois d'œuvre. Ça, c'est la série de production de bois d'œuvre. Il y a une série où on connaît qu'il y a beaucoup de biodiversité
et il faut protéger les rivières. On en fait une série de protection et de conservation pour la biodiversité. Et il y a la série où, puisque dans nos concessions forestières, il y a des personnes qui y vivent. Si les personnes y vivent, ça veut dire qu'il faut prendre en compte les populations qui y vivent, qui puissent se développer et qu'ils aient le bien-être. On en fait une série de développement communautaire. Dans cette série de développement communautaire, on connaît que les habitations vont se développer là-dedans, les cultures pour la nourriture vont se développer dedans. Pour les cultures, par exemple, il faut enterrer des gens, il faut qu'il y ait déjà des zones de football, il faut faire ceci, et les sanitaires, on en produit une série de développements communautaires. Si bien que, à la fin, on a dit que la recherche peut venir et regarder, puisque dans chaque série, on doit faire la recherche, ça se fait, on ouvre toute la concession forestière pour faire de la recherche. Parce qu'on peut faire la recherche dans le développement communautaire, on peut faire la recherche dans la production de bois d'œuvre, on peut faire la recherche dans la conservation. Donc la recherche prend toute la concession forestière pour les objectifs de recherche. Mais dans une UFA, il y a une série de production, mais comment cette série est morcelée à l'intérieur Et effectivement, nous faisons très attention. Nous faisons très attention parce que les vieux exploitants avaient commis la maladresse dès qu'on leur donne la forêt de venir se promener. En une année, ils veulent parcourir et tout couper. On a dit non, ça ne marche pas. Comme ça, vous ne pouvez pas promouvoir d'une façon continue la production. À ce moment-là, dans la série de production, on le découpe en multiples parcelles. C'est ça qu'on appelle les unités forestières de production. Ces unités forestières de production sont ouvertes à l'exploitation que pour 4 à 5 ans. Chaque fois, l'exploitant est cantonné dedans. Il reste dedans pendant 5 ans sans se promener n'importe comment dans la forêt pour chercher le bois. Dès qu'il termine pendant 5 ans, on ferme. On remet au domaine cette unité forestière de production et on l'ouvre une autre UFP. Finalement, l'UFP qu'on a abandonné se reconstitue. C'est la forêt elle-même qui doit refaire la forêt. Parce que cultiver la forêt, ça coûte cher et ça demande des superficies. Donc notre technique consiste à laisser que la forêt elle-même se refasse. C'est pour cela que quand on a ouvert une unité forestière de production, dès que c'est terminé, on le remet au domaine et on ouvre une autre unité forestière de production. Et tout ça se passe dans la série de production. Pour l'exemple qu'on a eu jusqu'à maintenant, dans la dernière décennie, nous avons aménagé environ 5 millions d'hectares de concessions forestières. Il y en a 17 qu'on a déjà aménagé aussi bien au nord qu'au sud du pays. Et là-dedans, nous avons fait la programmation pour 30 à 40 ans de production de bois d'œuvre d'une façon continue et ce dessin-là s'est reproduit dans toutes ces concessions forestières. Si bien que je suis tranquille, si demain je termine, je pars en retraite, mes petits-fils viendront suivre ce qu'on a laissé comme dessin pour qu'il n'y ait plus de la pagaille qu'on a vue dans il y a quelques années. Les anciennes productions de forêt. Donc actuellement, nous avons organisé la forêt de telle sorte que le gouvernement est sûr de produire son bois les 40 ans qui viennent. Monsieur le directeur, dans une série de production, on peut avoir combien d'unités forestières de production? Dans une série de production, on peut avoir 5 unités forestières de production. Sur pratiquement, si c'est 5 années, on peut aller sur 30 ans ou 40 ans. Dans une UFA? Dans une UFA. Et dans ces unités forestières de production, on a 5 à 7 annuaires de coupe. Ça veut dire quoi? Les superficies dans lesquelles l'exploitant coupe annuellement le bois d'œuvre, l'essence de bois d'œuvre. Et par année, il y a un quota qui est
qui est fixé à l'exploitant? Oui, c'est dans les prescriptions d'aménagement. Les prescriptions d'aménagement prévoient le volume à sortir annuellement. Et normalement, l'exploitant est tenu à respecter ce volume. Au-delà de ça, il y a infraction. Non, monsieur le directeur, nous sommes dans la forêt. Puisque nous sommes dans la forêt, question de curiosité. Nous avons ici en face de nous un arbre avec des trous, des bifurcations et tout. Comment expliquez-vous tout cela? Bon, comme vous pouvez constater, cet arbre est attaqué. Bon, mais en fait, c'est d'abord un ficus étrangleur. Et vous constatez qu'il y a des racines qui ressortent. Ça, c'est des racines traçantes. C'est des racines en fait qui sortent, qui sont même en surface. Est-ce Voilà. qu'il arrive que les essences exploitables subissent également ce genre de transformation? Tout naturellement, même les essences exploitées régulièrement sont de fois attaquées par ce ficus. Dans ces conditions, ils peuvent toujours être exploités ou non? Bon, quand c'est comme ça, ça crée une malformation de l'arbre. Et au point où il y a des nœuds, il y a même pourriture peut-être aussi qui peuvent arriver à l'intérieur. Donc en ce moment-là, cet arbre-là peut être déclassé. Donc au lieu de le couper, on perd de l'argent. C'est mieux de ne pas le couper. Alors, monsieur le directeur, nous avons terminé avec les aménagements, les inventaires des aménagements. Alors, d'où viennent les financements de vos travaux d'inventaire et d'aménagement? Les financements que nous avons pour réaliser nos différentes activités viennent du budget de l'État, des partenaires, les organismes du genre la FAO, nous avons la BAD qui peuvent nous donner des financements pour réaliser des travaux d'inventaire. Et il y a aussi les concessionnaires qui réalisent des travaux sur le terrain, voilà, qui aussi mettent à notre disposition un certain nombre de moyens pour beaucoup plus les suivre dans l'élaboration des travaux qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Les travaux d'inventaire sont réalisés, les plans d'aménagement et ainsi de suite. Alors, toutes ces données. Voilà, toutes ces données, il faut dire que ça constitue une base très utile pour projeter l'avenir. Ça nous permet aussi de pouvoir donner à ceux qui veulent exploiter de la matière, savoir combien de mètres cubes ils peuvent sortir annuellement. Et donc ça vous permet aussi de pouvoir projeter sur les investissements. Donc c'est pour dire que la base de données nous est très utile. Ça nous permet aussi de pouvoir régler un certain nombre de questions liées aux aspects économiques, aux aspects liés aux problèmes sociaux. Est-ce que, M. Mpati, vous avez un complément sur la mise en valeur des données issues des travaux d'inventaire et d'aménagement? Oui, les données sur les inventaires et l'aménagement des forêts, c'est la plus grande richesse qu'on puisse avoir sur la forêt du Congo. Parce que nos inventaires, nous les faisons multiressources. Multiressources, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des données sur les arbres qu'on peut produire de bois d'œuvre. On a des données sur les plantes médicinales qu'on utilise dans les villages, soit pour soigner des maladies, soit pour traiter plein de choses. Il y a même, je peux vous rappeler qu'on a des données même sur des arbres mystiques. Des arbres mystiques, ce que tous nos féticheurs utilisent. Nous avons des données sur toutes les populations qui vivent dans la forêt. Dans la forêt, on peut connaître ce qu'ils font. Toutes ces données peuvent se compléter aux données de la biodiversité. Donc, la base de données que nous avons peut servir à l'université, aux écoles, pour améliorer les leçons de la connaissance sur nos forêts. Et cette base de données, d'ailleurs, c'est ça qui donne
qui monte la valeur de la forêt du Congo au niveau international. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, beaucoup de bailleurs de fonds qui viennent consulter notre base de données afin de développer notre projet pour créer des emplois et pour faire le développement national au niveau de nos forêts. À l'heure actuelle, quel est l'état d'aménagement de nos forêts? À l'heure actuelle, nous avons 4 UFA qui sont certifiés et 10 UFA qui sont aménagés. Et certaines UFA sont en cours d'aménagement. Mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, nous avons 4 UFA qui sont certifiés, FSC et autres, et nous avons 10 UFA qui sont approuvés actuellement. Et d'autres UFA sont en cours d'élaboration. Et certaines UFA ont des plans d'aménagement qui sont validés au niveau ministériel. Nous sommes déjà à près de 7 millions d'hectares aménagés. C'est 13. Sinon 13. Donc c'est quand même un pourcentage qui n'est pas de moindre. Et c'est même pour ça qu'on dit que le Congo a un leadership sur l'aménagement des forêts.